Et oui, vous l'avez compris, après plus de 1000 jours, 1078 jours pour Jean-Paul Kaufmann et plus de 1130 jours pour Marcel Fontaine et Marcel Carton, on a effectivement du mal à y croire. Je vous propose de revenir quelques minutes sur le calvaire des otages. Un calvaire qui a commencé le 22 mars 85 pour Marcel Fontaine et Marcel Carton. Marcel Carton, qui vient d'être libéré, était le chef du protocole à l'ambassade de France à Beyrouth. Marcel Fontaine était quant à lui vice-consul de France au Liban. L'histoire d'une double prise d'otages avec Martine Laroche-Joubert. Un vendredi, le 22 mars 1985 au matin, on enlève à Beyrouth des diplomates français. Le premier vice-consul, Marcel Fontaine, est poussé dans une voiture à 300 mètres à peine de l'ambassade de France dans le secteur musulman. Même heure, près de la ligne de démarcation, toujours à l'ouest, le chef du protocole, Marcel Carton, et sa fille subissent le même sort. Elle est libérée fin mars. Pour les deux otages, l'engrenage. Par cette lettre, le djihad islamique authentifie sa revendication et menace « Nous terroriserons la France ». Les familles des diplomates observent le silence jusqu'à la première manifestation organisée après l'enlèvement de Jean-Paul Kaufmann, manifestation à laquelle ils sont associés. De son côté, dans l'ombre, la femme du diplomate, Marcel Fontaine, effectue démarche sur démarche auprès des religieux chiites, peine perdue. Premier contact avec les otages. Le docteur Raad, émissaire officieux du gouvernement, remet ses premières lettres pour les familles et des précisions. Les ravisseurs veulent un rééquilibrage de la politique française dans le conflit Iran-Irak et la libération des derniers Libanais détenus en Israël. Le 10 septembre 1985, ces prisonniers libanais du camp d'Atlit sont libérés par les autorités israéliennes. Rien ne bouge chez les ravisseurs. Entre-temps, les familles des otages sont mises en présence dans le journal d'Antenne 2 avec des représentants du mouvement chiite Amal, libérateur des otages de la TWA. S'il pouvait les prendre sous son aile et me promettre qu'ils vont être libérés aussi. Alors est-ce que vous pouvez, monsieur Nassari, faire ce soir... Mais le temps passe. Le 6 octobre 1986, le djihad islamique envoie ses deux cassettes. Je suis tellement usé physiquement et moralement que vous n'êtes plus pour moi que des images floues. Je ne crains pas de dire qu'il y a la non-assistance à personne en danger. 10 mois plus tard, en août 87, nous recevions cette cassette de Marcel Carton. C'était ses dernières nouvelles avant sa libération et celle de Marcel Fontaine.